Enfin, une bonne nouvelle, l'Égypte est qualifiée. Après le Maroc, on a vécu des tumultueux. La Côte d'Ivoire, le Congo, le Sénégal, l'Algérie. Aujourd'hui, moi, j'avais baissé les bras. Parce que je comptais vraiment sur l'Algérie. Et je me lève le matin, je vois que l'Algérie a perdu. Je n'ai même pas fait de vidéo. Mais aujourd'hui, je suis agréablement surprise par l'Égypte et son équipe. Franchement, bravo. Vous nous faites honneur. On n'aura pas un seul représentant en huitième de finale. On en aura au minimum deux en attendant le match du Ghana et du Cap-Vert. On compte fortement sur le Ghana parce que le Cap-Vert, ça sera compliqué. Bon match de l'Égypte. Vous avez vraiment joué ce que vous savez jouer. Ça s'est vérifié à la 13e minute et même à son marque. C'est l'Égypte qui ouvre le score. Et c'est l'Égypte qui joue, qui malmène même, à mon avis, l'Australie. Franchement parlant, bravo. Ça, c'est ce que j'aime. Mais l'erreur que l'Égypte fait, c'est de marquer non seulement pour eux, mais aussi pour l'Australie. Bon, l'Australie est tellement faible que sur le 1-1, quel est le score? Ils n'ont même pas marqué un but. L'Égypte a marqué pour lui et a marqué pour l'Australie. Mohamed Hani a marqué pour l'Australie à la 55e minute, but contre son camp. L'Australie poussait, l'Australie forçait et puis oui, ça a craqué. Il marque contre son camp. Mais l'Égypte ne baisse pas les bras. L'Égypte continue de chercher, l'Égypte continue de tenter. L'Égypte va en prolongation. L'Égypte tient en prolongation. Et l'Égypte le ramène jusqu'au tir au but. Ah là là, les Australiens. Nous sommes les Africains, je suis du Cameroun. Je connais ce que c'est que jouer l'Égypte. Jouer l'Égypte, c'est pas facile. Jouer l'Égypte est difficile. Et quand l'Égypte réussit à te faire traverser les 90 minutes, il est difficile de gagner durant les prolongations. Et quand tu vas au tir au but, il est encore plus difficile de gagner l'Égypte au tir au but. C'est rare de gagner l'Égypte au tir au but. Je ne dis pas que personne n'a jamais gagné l'Égypte au tir au but, que l'Égypte n'a jamais perdu au tir au but, non. Mais c'est rare et c'est surtout extrêmement difficile de gagner l'Égypte au tir au but. Vous imaginez, l'Égypte a tiré 4 tirs aujourd'hui et ils ont marqué les 4. Par contre, les Australiens, ils ont tiré 4, ils ont raté 2. Ils sont tellement nuls, ces Australiens-là, que non seulement l'Égypte les a aidés à marquer durant le match, mais dans la séance de tir au but, je ne sais pas, ils s'attendaient à quoi. Que les Égyptiens viennent aussi tirer pour eux. Sur 4 tirs possibles, ils ont raté 2. La moitié. Donc même les tirs au but sont difficiles pour eux. Chance pour nous. L'Égypte a fait le travail propre. L'Égypte est qualifiée. Franchement, on est venu de loin. On est venu de loin. Je n'avais presque plus espoir. On avait au départ, le continent africain, 8 qualifiés pour les 16e de finale. Je me disais que si les 8 là, on peut se battre, avoir la moitié, 4. Je comptais bien évidemment le Maroc, je comptais sur le Sénégal, je comptais sur la Côte d'Ivoire qui avait un adversaire plutôt. Je comptais aussi sur l'Algérie. Sur l'Algérie. Je sais que les pays tels que le Ghana, ils sont habitués à se qualifier. L'Égypte, ils sont habitués à se qualifier. Le Maroc aussi, ils sont habitués à se qualifier. Le Sénégal a déjà participé à un huitième de finale. Je me disais que ça allait aller, surtout que le Sénégal avait 2-0 d'avance sur la Belgique. Et puis, ce qui est arrivé est arrivé. Mes espoirs se sont évanouis. Et aujourd'hui, l'Égypte me réveille. Merci beaucoup, l'Égypte. Merci. Je compte aussi énormément sur le Ghana. Le Ghana, s'il vous plaît. Je sais que le Cap-Vert face à l'Argentine, c'est mort. Mais si le Ghana marque, si le Ghana gagne, si le Ghana se qualifie, face à le Ghana face à qui? Bref, si le Ghana se qualifie, ça fera 3. Je voulais au minimum 4, ça fera 3 et c'est une bonne chose. Oh là là, la Suisse a déraciné l'Algérie. Pourtant, je comptais sur l'Algérie. C'est pas grave. C'est pas grave. De toutes les façons, doucement, doucement, on va arriver. On va traverser les huitièmes, on va traverser les quarts, on va traverser les demi. À un moment donné, on sera les habitués de la finale de la Coupe du Monde. Et dans un futur proche, je pense, je souhaite vraiment qu'un pays africain remporte la Coupe du Monde, un deuxième, un troisième, un quatrième. Là, on n'aura plus les situations où on regarde l'équipe de France et on voit beaucoup de Camerounais, de Sénégalais, de Maliens, de Togolais, de Congolais, tout ça dans ces équipes-là. Quand on regarde toutes ces équipes européennes-là, ils ont beaucoup d'Africains. Si on les enlève, tous ces Africains-là, ils seront des équipes faibles, moyennes et faibles. Vous imaginez enlever les Africains de l'équipe de France. Parce qu'on va dire qu'ils sont nés là-bas, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Si on n'avait pas appauvri l'Afrique, si l'Europe n'avait pas appauvri l'Afrique, c'est que l'immigration n'est pas aussi grande. C'est que l'immigration n'est pas aussi grande. Et si l'immigration n'est pas grande comme celle-là, beaucoup d'Africains seront chez eux. Parce que quand tu es heureux chez toi, tu n'as pas envie d'aller ailleurs. Tu n'as vraiment pas envie d'aller ailleurs. À part pour les vacances, mais pas pour t'installer. Donc très bientôt, on aura des binationaux, même nés en France, grandis en France, mais des binationaux qui vont dire je préfère jouer pour l'Algérie, le Cameroun, le Togo et tout ça. Ça sera mieux. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire, surtout abonnez-vous à la page. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.